Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va très bien, hein, je suis en vacances donc c'est parfait. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser donc notre petit folio trifold là avec ce bloc-ci aujourd'hui, le Good Morning. Hein. Donc je vous le remontre hein, brièvement. Il a été réalisé avec ce bloc là, le Vintage Botanical Gardens. Et voilà, il a une forme tag, moi j'aime beaucoup, avec un petit peu de dentelle. Hein. Donc on a la pochette ici, une grande enveloppe A5 ici avec une petite enveloppe, deux petites enveloppes ici, un tag, pochette ici. J'ai inséré, comme je vous l'avais montré, quelques feuilles lignées. Ici, avec mes chutes de papier, j'ai positionné un petit tag, de la dentelle sur la tranche et nous avons également ici une petite pochette, une autre pochette style dossier avec deux petits tags, toujours avec les chutes de papier. Ici, je n'ai rien mis, je ne voulais pas masquer ce joli papier. Donc, c'est parti, on va attaquer. Alors, je le mets de côté. Je vous mettrai en miniature ce dont vous allez avoir besoin. On va attaquer avec ce joli bloc là, qui est quand même super chouette. Et je trouve que justement, on va pouvoir réutiliser des petites choses. Donc, ça va être parfait. J'ai sorti de la dentelle un petit peu différente. Voilà. Pour positionner dessus et pour la tranche. Et j'avais acheté également, vous voyez, ces attaches parisiennes là, avec plein de petits motifs différents. Et on va peut-être pouvoir attacher les petites enveloppes avec. Donc ça va être à voir. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire déjà la structure. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de tout ça. Alors, moi, j'ai pris 3 petites enveloppes. Vous pouvez en prendre que 2. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. Ici, il en faudra une. J'en ai mis 2, mais vous pouvez en mettre qu'une, c'est-à-dire sur le bas, par exemple, hein, parce que celle-ci, elle est collée en U hein, pour insérer un petit quelque chose. Et ici, vous pouvez juste mettre un papier de fond. Hein. Donc ça, c'est à voir suivant votre stock d'enveloppes. Moi, j'en ai pas mal, hein, vous voyez. Donc là, le rabat est un petit peu différent. Il est tout simple, hein. Il n'est pas en pointe comme les autres. Il vous faudra donc une enveloppe longue comme ceci qui fait 22,7 sur 11,3. Il vous faudra une enveloppe A5 comme ceci, hein, qui sera, vous savez, la forme tag, et une enveloppe A4. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on va prendre notre enveloppe A4 dans un premier temps et on va faire des plis. Donc on va mettre ce rabat à droite dans un premier temps ici, donc sur le côté droit, et on va faire des plis. Donc vous sortez votre plioir, votre planche pour faire les plis. Donc on va faire un premier pli à 16,5 cm. Donc 16,5, ok. Donc le pli bien à droite. Ensuite 3 cm plus loin, d'accord. Donc 1, 2 et 3. Donc ça nous emmène à 19,5, ok. Et sur ces 3 cm, je me mets ici que vous puissiez voir. Sur ces 3 cm, on va faire des plis tous les 0,5, d'accord? Donc là, vous mettez bien, c'est-à-dire que donc il y a un pli à 16,5, je le marque bien, à 17, à 17,5, à 18, à 18,5 et à 19. Hop, et donc on a un pli à 19,5. Je le remarque bien.
Voilà, pour que vous soyez bien droit. Hein. Alors, une fois que l'on a réalisé tous nos plis, on va les marquer. Hein. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, là, tous les 0,5 sur les 3 cm, on va tourner notre enveloppe côté fermeture et on va enlever, on va dire, vous coupez 2 mm à peu près. Hein. Allez, on va couper 0,2. Hop, voilà. En fait, ici, on coupe pour insérer le rabat de cette enveloppe-ci. Hein. Hop, qui va être ici. Donc, maintenant qu'on a marqué tous nos plis, on va marquer également un pli ici sur côté rabat. On va marquer un pli à 0,5. D'accord? Donc, admettons, je me mets sur 3 au niveau du pli, hein, sur 3 cm. Je vais faire un pli de 0,5, c'est-à-dire à 2,5. Voilà, ça sera pour les anses. D'accord? Voilà. Donc, on va marquer tous nos plis. Donc, sur la partie où il y a notre rabat, on va coller notre enveloppe de A5, d'accord? Et le rabat vers nous. Et on va se mettre, s'aligner au pli qu'on a réalisé de 0,5, d'accord? Ici. Donc, on va bien s'aligner et on va coller. Donc, c'est parti, c'est ce qu'on fait. Donc, on met de la colle sur le rabat. J'enlève l'opercule là, hop, et je viens mettre de la colle. Donc le rabat vers moi, hein, vers l'intérieur, et je viens bien m'aligner en haut et en bas, et je me mets bien au pli de 0,5. Voilà. Une fois que ça sera bien collé, on va bien marquer nos plis. Hein. Donc vous voyez, j'ai l'ouverture ici et j'ai l'ouverture vers moi ici. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Là où on a créé l'ouverture, on va venir insérer notre enveloppe longue. D'accord? Donc, idem. On va mettre de la colle, vous ouvrez votre enveloppe, on met de la colle sur le rabat et on va venir l'insérer donc à l'intérieur. Et là, on aura réalisé déjà la structure et on va coller nos petites enveloppes. Voilà. Donc, vous prenez votre enveloppe, hein. Vous venez ouvrir cette partie-là de la 4 et vous venez tout simplement insérer le rabat à l'intérieur. Comme ceci. Et là, vous venez vraiment au pli de cette enveloppe. Hop. Voilà. Hop, voilà. Voici ce que vous devez obtenir. Vous voyez toute cette largeur-là. Donc, je récapitule face à moi. Donc, face à vous, vous avez la 5. Au dos, on a collé le rabat de la 4 qui est ici. Et sur votre gauche, on a collé cette enveloppe longue qui fait 22,7 sur 11,3. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de la 5. D'accord? On va venir coller, si vous avez envie, une ou deux enveloppes. Donc, ce rabat, on le met vers le haut, hein, parce que c'est ce qui va dessiner notre tag. Et on va venir coller, vous voyez, au ras. On va commencer par celle du bas. On va coller notre enveloppe, notre petite enveloppe blanche en U. Et si vous le souhaitez, vous viendrez, comme moi, coller celle-ci entièrement
au-dessus. Donc déjà, dans un premier temps, on va venir ancrer cette enveloppe. Ça sera plus pratique avant de la coller. Donc c'est parti. On va ancrer nos petites enveloppes. Alors, je vais prendre peut-être... Voilà. Donc, vous venez uniquement ancrer la partie visible, hein, où il y a le rabat. On viendra coller après par-dessus du papier décor. Voilà. Donc avant de coller, on va ancrer et marquer les plis sur notre structure. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc, je vais marquer le pli ici qui est à 0,5 hein, pour l'aisance. Donc, vous venez marquer votre pli. Donc là, vous voyez, il y a le pli de 0,5. D'accord. Ensuite, on va marquer tous les plis ici. Les plis de la tranche. Hein. Donc, on y va, on s'amuse. On marque les plis. Tous les 0,5. Hein, donc, vous les marquez bien pour l'arrondi hein, de la tranche. Voilà, tous mes plis, l'arrondi est donc fait. Hein. Donc ça, c'est fait. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Voilà. Alors, je vais reboucher. Voilà. Donc, on a ancré nos deux petites enveloppes. Ça, c'est fait. On les met de côté. Maintenant, on va ancrer, avant de coller, ça sera peut-être plus simple. On va ancrer la partie intérieure et la partie extérieure. Donc, je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà. Donc, les plis sont formés. On a notre grande enveloppe sur ma gauche, hein, sur votre gauche. Et l'enveloppe A5 sur votre droite avec le rabat à l'intérieur. Que l'on va maintenir droit, que vous verrez après, ici, à ce niveau-là. Donc, je vais ancrer ma dernière enveloppe également, hein, parce que je ne l'ai pas fait, mais autant le faire, qui viendra se positionner ici sur l'extérieur. Donc, c'est parti, j'ancre, ça sera fait. Comme ça, je vais les mettre de côté. Donc là, vous ancrez tout, hein. Tout ce qui est visible, vous ancrez toute votre structure devant et derrière. Et puis, on va se retrouver tout de suite après. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai ancré tous les bords de mes enveloppes. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, on va commencer par l'extérieur. Mon enveloppe blanche est ancrée entièrement. Au niveau des plis également, hein, sur la partie extérieure. Voilà. L'enveloppe A5 également, mais pas à ce niveau-là, étant donné qu'on va mettre du papier décor, ça va être masqué. Sur maintenant la partie intérieure, sur l'A5, j'ai vraiment ancré, vous voyez, pour bien délimiter au niveau... je referai peut-être une encoche d'ailleurs pour ma pochette. Hein. Donc j'ai bien ancré tous les contours. Également sur les 0,5. Mais vous voyez, j'ai oublié celle-ci. Allez, j'ai oublié cette petite pochette là, cette ouverture. Donc il faut le faire également. Ici tout le contour de mon enveloppe A4. Ici, inutile parce que je vais positionner comme sur l'autre de la dentelle. On fera 2 trous d'ailleurs hein, pour passer notre ruban. Et vous voyez toute la partie intérieure, pochette, etc. Sur mon enveloppe longue. Et à ce niveau-là aussi, au niveau des plis. Donc là, hop, je finis
et j'ancre ma petite pochette de la 4, hein, à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture. Voilà, normalement, je suis pas mal. Alors, on va récapituler. Hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous le mettrai, je sais plus si en haut à gauche ou en haut à droite, qu'importe. Donc, ancré, ça c'est fait. On a bien fait nos plis. Toute cette partie-là, le numéro 2, normalement, tout est fait. Hein. Mes petites enveloppes sont ancrées, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va passer donc au numéro 3. On en est ici. Hein. Donc, on va insérer un petit ruban sur la partie donc extérieure. Hein. C'est bien marqué, partie de l'enveloppe extérieure que l'on va coller ici. Hein. On va donc mettre, comme ici, un petit ruban. Alors, moi, j'avais mis de la laine, hein, vous voyez, sur la partie donc extérieure. Donc, on va commencer par faire ça. Et puis après, on viendra la coller tout simplement ici. Ok? Alors, moi, j'ai mon petit ruban rose. Hein. Donc, j'en prends, je vais vous dire à peu près. Alors, admettons, donc, je vais coller au dos. Donc, ceci. Je vais prendre... Alors. Ouais, je vais m'arrêter là. Hein. Alors, je vais vous dire à peu près combien. Alors, 40. Bon, vous prenez environ 50 cm, d'accord? Alors... Et je vais conserver ce ruban pour ma tranche, vous savez, pour attacher mon petit feuillet là. Hein. Donc, je mets de côté ma structure. Je prends une petite enveloppe, je la tourne et je vais mettre un peu de colle au centre ou du double face, hein, comme vous préférez. Donc, à peu près au centre. Hein. Voilà. Alors, je vais le plier en deux pour voir la moitié. Voilà, ici. Et je viens positionner mon petit ruban comme ceci. Et logiquement, je peux faire un joli nœud. Voilà, ça va être joli. Moi, ça me plaît bien. Alors, je vais venir brûler quand même les extrémités. Hop. Voilà. Je vais reprendre ma structure. Hein. Donc, mon enveloppe A5, je referme et je viens coller sur le bas de mon enveloppe A5. Au niveau du pli, hein. Alors pas le deuxième, hein, le premier pli. Voilà, je vais venir m'aligner tout simplement, je viens coller. Donc, vous voyez, je me suis bien alignée au premier pli et pas au deuxième de 0,5. Hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc on fera un joli nœud à la fin une fois que ça sera décoré. Ici, je vais choisir, on va passer la partie déco après, hein, et je vais choisir donc un joli fond ici. Alors, une fois que j'ai bien collé ma petite enveloppe, j'ouvre mon enveloppe A5. Je prends une autre petite enveloppe que je vais donc coller en U. Pour pouvoir insérer, comme je vous disais, quelque chose à l'intérieur. Donc là, je vais venir tout simplement m'aligner également au premier pli et coller. Donc, coller en U, hein, n'oubliez pas. Voilà, je trouve qu'il va être sympa notre petit folio là. Je vois qu'il vous a bien plu. Donc, c'est super agréable à faire. Moi, j'aime bien. Puis, ça va relativement vite. Hein.
Je prends ma deuxième enveloppe et je vais venir m'aligner ici, sachant que là, il y a mon ouverture, hein, donc je ne mets pas de la colle jusqu'en haut, vu qu'on a, oui, on a 1 cm. Hein. Donc, je mets de la colle à partir d'ici. Et j'en mets partout cette fois-ci. Je m'aligne toujours au premier pli de 0,5. Voilà. Et donc on a notre ouverture, c'est bon, tout est ok. Voilà. Bah écoutez, la structure est terminée. Hein. On a bien assemblé tout ça. Vous voyez, ça c'est sympa. Donc déjà, on a fait ça. Donc là, on va attendre que ça sèche un tout petit peu. Hein. Et puis, on va s'occuper de la déco. Sachant qu'ici, on va pouvoir le faire dès maintenant. Je vais prendre une règle. Mon petit crayon de papier. Et je vais donc, au niveau du... oui, du 3e pli, hein, c'est-à-dire au milieu. Je vais me mettre à 1 cm. Je m'aligne hein, au 3e pli. Et je viens faire un petit rond. Idem en bas sur 1 cm. Sur le 3e pli. Et comme ça, je sais que je vais pouvoir percer ici et ici. Je vous montre de plus près. Donc, vous voyez, à 1 cm. Ou 1 cm et demi. Hein. Je crois que j'avais fait 1 cm et demi d'ailleurs. Ouais, ça sera peut-être mieux. Alors, on va voir un peu plus grand. Parce qu'une fois qu'on pose l'œillet après, donc 1 cm et demi, excusez-moi pour l'erreur. Voilà. Je vais venir gommer. Voilà. Voilà, 1 cm et demi, ça sera mieux. Donc, on va percer, ça sera fait. Alors, on vient percer. Alors, hop, une fois qu'on a percé, on va poser nos œillets. Alors, vous vous souvenez de ces petits œillets là, trop mignons, en forme de fleurs, en laiton, de chez Temu. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait une ouverture sur le côté. Donc, je vais poser ces jolis œillets là. Que j'avais positionné, vous savez, sur mon petit répertoire. Alors, donc on se met sur l'extérieur. Je vais commencer par celui-ci. Et donc on pose nos œillets, hein, tout simplement. Hop. C'est bon, je fais le deuxième. Voilà, mes œillets sont posés, ils sont plutôt sympas, hein, ceux-là. Alors, on retourne notre petit travail, là. Et donc, on va commencer par découper et faire la déco. Hein. Là, c'est la partie, franchement, la plus sympa. Donc, c'est parti. On va commencer, donc... On passe à la partie déco, hein, comme je vous l'ai indiqué. Donc, sur la partie A4, au centre, ici, normalement, vous avez 16 cm sur 22, ça fait 22,8. Donc, deux fois hein, pour la partie intérieure et extérieure. On va couper un papier de 16 sur 22,4 x 2. Hein. Alors, on fait le choix de notre papier. Donc, on va essayer de choisir un papier assez sympa, dans le sens où il va rester visible, il n'y aura pratiquement pas de pochette dessus. Alors, on va prendre un joli papier. Donc là, vous faites le choix de votre papier.
Alors, je vais prendre celui-ci, donc là où il y a du glitter un petit peu. Hein. Donc, sur la partie A4 centrale, je prends ce papier-là et je vais couper donc un morceau 2 fois 16. Alors, attendez, je pousse tout. Donc, on va couper 2 fois 16 par 22,4. Alors moi, je veux vraiment conserver cette partie-là sur le bas. Donc 16. Je vais le tourner. 16. On conserve bien nos chutes. Hein. Ouais, c'est quand même super sympa. Par 22,4. Donc je tourne à nouveau mon papier. Alors, je vais le mettre dans ce sens. Ouais, pour conserver mon motif. Donc 22,4. Donc là, c'est la hauteur. Hein. Donc vous faites bien attention, toujours au sens du papier. Hein. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir à peu près. Et je trouve qu'il est vraiment sympa, hein, ce papier vintage. Hein. Donc lui, il va venir, ce morceau-là va venir sur ma partie intérieure, ici. Et on va faire le choix pour la partie extérieure. Donc là, vous voyez sur l'autre, j'ai pris un motif très classique. Je vais prendre, alors, je mets de côté tout ça. Hein. Donc à nouveau, on choisit un papier. Alors je pense prendre celui-ci. Ouais, il est sympa pour la partie extérieure, ça sera parfait. Donc 16 par 22,4. Hein. 16, c'est la largeur. Voilà, et on conserve nos chutes. Hein. Donc là, j'ai mes 2 morceaux, je vais les coller. Hein. J'avance comme ça, pas à pas. Si vous préférez couper tous vos papiers d'abord, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je préfère avancer comme ça parce que s'il y a des petites bêtises, au moins, le papier n'est pas coupé. C'est préférable. Donc là, je vais venir ancrer tous les bords hein, de mes 2 papiers décor. Hein. OK? Et puis, on va venir les coller. Voilà, maintenant que c'est ancré, on peut coller. Donc c'est parti, on colle. Donc voilà, on a notre ouverture et je me suis alignée à 1 ou 2 mm près du premier pli de ma tranche. OK? Et puis bah, là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir positionner comme ceci. Allez, c'est parti, on colle. Voilà, déjà ça c'est fait. Donc ensuite, on va s'occuper toujours de la partie sur notre enveloppe A4. On va la tourner, on va s'occuper de ce côté-là. D'accord ? Donc là, sur la couverture donc de devant, hein, celle-ci, ok, il va vous falloir un morceau de 11,4 sur 22,4. Donc là, comme ça va être une partie quand même assez visible, c'est vous qui choisissez votre papier, sachant que moi aussi, je vais mettre des petites découpes et de la dentelle dessus. Donc vous pouvez choisir un papier neutre ou chargé, ça c'est au choix de chacun. Alors moi je regarde dans mes chutes, hein, toujours, et j'ai bien envie d'utiliser le même papier qui était donc au dos, ok, pour cette partie-là. Alors je tourne mon travail, je me retrouve donc sur le devant, la partie avant, et vous voyez que dans mes chutes, je peux positionner ce genre de papier hein, qui est en harmonie avec celui-ci. Alors, je peux même aller plus loin.
Voilà. Donc lui, il va aller là. Moi, je trouve ça pas mal du tout. D'accord? Hop, ça, c'est la partie intérieure. Voilà. Donc, c'est parti. Je coupe mon morceau. Donc, idem, je vais venir ancrer et puis coller. Voilà. J'ai ancré et je colle. Alors, je ne suis pas tout à fait à 11,4. Sachant qu'ici, nous avons 12,5. Sur l'autre, par contre, c'était un petit peu différent. Vous voyez, d'un folio à l'autre, c'est pas tout à fait les mêmes mesures. Donc, je vous le repréciserai de toute façon avant de couper ce morceau-là. De bien mesurer votre largeur. Donc, moi, je suis à 12,5. Donc, vous enlevez 4... environ 5 mm, hein, donc vous coupez à 12, ça sera un peu mieux. Donc je vous mettrai 12, enfin je vous indiquerai juste de faire attention de mesurer au préalable la largeur de votre page de couverture. Mais de toute façon, moi j'ai la chance, ça ne se verra pas vraiment puisque ça va être masqué, quitte à rajouter une petite bande ou quoi que ce soit, on verra, pour cacher un petit peu tout ça. Ensuite, on va s'occuper de la partie, donc on va faire la 5, la partie extérieure. Donc là on s'est occupé de la partie de devant qui est sur ma droite et je vais m'occuper maintenant de la partie gauche. Alors, donc toujours vérifier le sens de son papier, hein, je vous l'ai bien notifié. Donc 15,8 sur 15. Alors, est-ce que j'ai bien 15,8? Oui, là j'ai 16, donc là les mesures sont bonnes. 15,8 sur 15. Donc là sur toute la hauteur, hein. Sur 15, oui, c'est ça. Donc, vous choisissez votre papier. Donc là, on s'occupe de cette partie-là, ok? On en est là. Donc, c'est parti. Je vais choisir comme ici, hein, un joli papier. Alors, peut-être chargé, je vais voir. Alors, vu qu'une fois fermé, ça va être comme ceci, on va distinguer forcément cette partie-là. Donc, je vais prendre un papier avec ces jolies fleurs-là. Donc, c'est parti. Hop, je mets de côté et je vais couper. Alors, donc vous vérifiez toujours le sens de votre papier. Par exemple, allez, je vais le mettre comme ceci. Et donc, vous allez couper un papier de 15,8. Je vous ai mis un petit L pour la largeur, le H pour la hauteur. Hein. Donc 15,8. Donc ça, c'est mes petites instructions. Bah, il faut, hein, au fur et à mesure que j'ai fait mon prototype, je notais mes mesures parce que je vous fasse pas faire de bêtises. Donc 15,8 sur 15. Donc là, on est d'accord, ça va venir comme ceci, ouais. Et donc là, on va se positionner sur l'arrière, enfin sur la partie intérieure, pour dessiner le rabat, pour donner donc cette forme ici de tag, ok? Donc vous essayez à peu près de vous centrer, hein, de vous aligner en haut et sur les côtés. Vous venez faire le petit contour, voilà, de chaque côté. Comme ceci.
Ok, et vous venez découper en donnant une petite forme arrondie hein, vers le haut. Ça sera pas mal. Ça viendra bien épouser votre rabat. Hop. Voilà, pour donner la forme tag. D'accord? Je range mon petit papier, je le mets de côté. Je reprends ma base. Et donc, ça va venir ici, comme ceci. Donc, on vient ancrer et on va venir coller. Donc, c'est parti. Voilà. Bien. Et là, on est pas mal du tout. Avec mon petit ruban rose, là, ça va être sympa. Enfin, moi, il me plaît bien. Hein. C'est chouette. Hein. Alors, maintenant, on va venir... si on a des chutes, peut-être décorer notre rabat hein, de la 5. Donc là, vous prenez dans vos chutes. Moi, par exemple, j'ai celle-ci qui est pas mal du tout. Ouais. Alors, je vais venir détourer pour le coller ici. Alors, je m'aligne sur mon rabat. Voilà. Et je viens détourer. Hop. Comme ceci. Et faire donc, vous voyez, un petit arrondi en haut. Hein. Voilà. Donc lui, il va venir ici. Donc je vais enlever l'opercule. Je vais ancrer mon petit rabat là. Donc vous voyez, on avance tout doucement. Je viens mettre de la colle sur mon rabat. Voilà. Et je viens positionner ma petite déco là. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer de plus près ce que je viens de faire. Alors, donc la partie intérieure, le milieu du trifold, et je vais vous montrer. Donc, vous voyez la partie avant, hein. Donc il y a ce petit espace, mais c'est pas grave, ça va être masqué. L'intérieur de mon rabat et l'extérieur donc de mon rabat tag. J'aime bien, c'est sympa. Hop, vous voyez, une fois fermé, on a bien la forme tag. Hein. Et ça me plaît bien ça. Ensuite, une fois qu'on a réalisé toute cette partie-là, on continue. Hein.